Et on va prier. On aura des orientations. Et Dieu va me bénir. J'insiste parce que je vais garder ces carnets. Et ça sera au mois d'août. Donc c'est pour très bientôt. Juste le temps de vous laisser chercher un bon costume. Et Dieu vous bénira. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Ce cantique est riche en révélation. Amen. Amen. Et je vais vous parler de la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un nouveau départ dans votre vie. C'est un virage décisif. La faveur de Dieu va vous accompagner. Même moi, profitez, saluez votre frère. Et je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Que soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Entrons dans sa présence. est scellé par une expérience riche en révélation. Ayez la foi en Dieu. La Bible déclare dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 17. Et aujourd'hui, dans le travail, moi, l'évangéliste Sony Kafuta, je vous parle de la part de Dieu. Le pasteur Jean-Marie est en train de faire la lecture biblique. Le pasteur Pierrot est en train d'interpréter. Veuillez assister, participer, parce que c'est une réunion de la grande destinée. Les témoins vous aurez, que Dieu vous donne de l'entendre. Amen. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Être sous la grâce, c'est être dans la nouvelle alliance.
Mais ici, je parle de la vérité. La vérité, c'est l'absolu. La vérité ne changera jamais. La vérité, c'est l'intégrité. Amen. Et les leçons que je suis en train de vous donner, il y a 7 points. Mais comment Dieu a donné cela? Par le Saint-Esprit. C'est au travers de mises en condition, au travers de grandes retraites et jeûnes, et surtout après plusieurs interrogations. Parce que quand nous avons répondu à l'appel, l'avenir était incertain. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On n'avait qu'une seule chose, la foi et la parole que Dieu nous donne. Vous avez la grâce. C'est que nous avons appris dans l'université de Koudi, l'école de la souffrance. L'école de je prie. Alors je bénis l'apôtre Paul qui dit: tout ce qui m'est arrivé contribue pour l'avancement du royaume. Et le point que je vais établir, dans les jours à venir, nous allons développer dans nos sessions de fils d'Abraham. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. Et Dieu vous a appelé pour vous bénir. Alors, écoutons tous la voix du Saint-Esprit à travers ce message. J'ai dit, j'ai une feuille de route. J'ai un conducteur pour rester dans la limite de minutes qui me sont imparties. L'école de fils d'Abraham, le frère chrétien, c'est que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que chaque homme doit savoir ou connaître. Il y a 7 points. Le premier point, l'homme est le symbole du pouvoir divin et de l'autorité divine. Il est l'être suprême sur la terre. Sa suprématie se configure par la communication. Son langage, son intelligence, sa connaissance, son savoir, les savoir-faire et les faire savoir par la sagesse. Retenez bien, seul l'homme peut changer les conditions de sa vie sociale et améliorer sur la terre. L'homme est le représentant légal de Dieu. Ici sur la terre. Il est l'intendant de Dieu. Parce que l'homme a la physionomie de Dieu. Il a été créé selon son image et sa ressemblance. Dieu a donné la terre à l'homme. La terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu a donné, c'est la première vérité qui ne changera pas. Écoutez le lecteur de la Bible. Psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
Vous y croyez fermement? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur parce que tu m'as donné la terre? RDC. Pays d'avenir. Terre de joie. La terre qui est bénie. Abondamment bénie. Jusqu'au-delà même de la bénédiction. Alors, Dieu a cultivé, assujetti, se multiplier. En bref, l'homme fait état de toutes choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la terre, Dieu a établi des grandes institutions divines. Comme socle et fondement de base de la société humaine. La première institution divine, c'est la direction. J'ai compris que nous devons former le chrétien dans le leadership et le management. Et je vais collaborer avec le pasteur Pierrot en tant que professeur pour vraiment qu'on donne des sessions de cours de leadership et de management. Amen. La direction. Ça veut dire quoi? La gestion des ressources humaines et de l'entreprise par le travail. N'est-ce pas, la Bible déclare les précieux trésors que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Pour deux choses. Pour la sécurité sociale et la paix sociale. La sécurité sociale et la paix sociale. Deuxième point, le mariage. Amen. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une union sacrée. Le mariage doit avoir un caractère consacré et honoré. Le mariage est une alliance. Donc le signe est la fidélité envers l'Éternel qui en est l'auteur et envers son partenaire. L'idéal de Dieu, c'est la vie du couple. L'unité, c'est-à-dire un homme pour une femme pour un homme, unis dans les liens de l'amour. C'est l'amour le séparera. Mais après, Dieu a donné l'ouverture. Le mariage est devenu par option. Amen. Et c'est là où nous voyons un phénomène social dans la société humaine, l'établissement des phénomènes sociaux, la reine, c'est-à-dire le pouce, co-épouse, concubine. Est-ce que vous avez compris? Et ensuite, le statut de vierge et de la veuve. Et Dieu condamne la prostitution. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et là, j'aimerais vous donner un verset biblique. La famille est la cellule de base de la société humaine. Elle est sacrée. L'homme et la femme sont le facteur ou
des éléments de progrès et du développement. Marc chapitre 10, verset 7. Ils doivent marier leur fille. La femme est acquise à un prix. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui sont seuls ici? Qui sont mariés? Soyez bénis. Les célibataires. Il n'est pas bon. Vraiment, après 30 ans, tu es encore célibataire. Venez me voir. Je vous dis une chose. Parce que normalement, quand un père forme bien son enfant, l'enfant qui a une ligne de scolarité droite à 23 ans, il aura sa licence. Amen. C'est peut ajouter encore 2 ans le master, encore une année le doctorat, donc à 25 ans. N'est-ce pas? Oui. On peut le laisser travailler pendant 5 ans. N'est-ce pas? Et après 5 ans, il peut se marier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bon, sinon, j'aimerais vous dire une chose, une vérité entre nous, c'est une affaire d'or. Vous savez, l'homme cherche le sexe. C'est ce que l'homme cherche. Quand vous aimez une femme, vous cherchez quoi? Le sexe. Ce que la femme cherche l'homme, c'est que l'homme puisse pouvoir. C'est pour cela que celui qui est incapable de pouvoir aux besoins de la femme n'a pas droit au sexe. La prise en charge de la femme est totale par l'homme, c'est même absolu. Un bel homme n'existe pas. Les bels hommes, c'est des pourvoyeurs. Et si tu es un bon pourvoyeur, tu peux épouser une ange sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc ça c'est la vérité. Jusque là ça passe ou ça casse? Ça passe. Bon, parce que vous êtes célibataire 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'est-ce que vous faites? Quand vous brûlez des désirs, vous ne voyez pas que vous êtes devenu un hypocrite vis-à-vis de vous-même. Savez-vous pourquoi la plupart des gens sont sous la malédiction? Parce que celui qui n'a pas payé la dot au père de la fille n'a pas droit à se poser sur cette fille. Et quand tu le fais, tu es poursuivi par la malédiction des esprits qui contrôlent les sangs de cette famille. La fille peut cacher, mais les esprits, ils ne coopèrent pas. Voilà votre problème.
croyais que vous avez dit là. Bon, encourage-moi par vos amènes quand même. Parce que vous avez Marc chapitre 10 verset 7. Nous continuons. Dans le mariage, l'homme et la femme, chacun a son rôle. Et dans les rôles, chacun a son droit et les devoirs. Ça, c'est une leçon que le Seigneur m'avait donnée. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois connaître quel est ton rôle. Et dans les rôles, quels sont tes droits et tes devoirs. Tu t'engages à appliquer cela. Tu verras. Pourquoi qui tu es. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très très important. Alors dans le mariage, l'homme et la femme, chacun a son rôle. Et dans les rôles, chacun a son droit et son devoir. Dans l'ordre divin, l'homme est le chef de la femme. Et l'homme est le chef de la famille. Pour cela, qu'il soit maudit celui qui prêche l'égalité de l'homme et de la femme. Qu'il soit anathème. Parce que Dieu a dit à la femme, ton désir se portera vers ton mari et lui dominera ses Dieu a dit alors de veiller dans sa relation avec la femme parce que la femme est le sexe plus faible. Personne ne peut être égal à son chef. Est-ce qu'il y a des chefs ici? Est-ce que vous êtes chef de travail quelque part? Quand tu es chef, est-ce que tu es égal avec les autres? Non. Cette pensée-là est mondaine, diabolique, satanique. Et moi je vous donne juste le verset pour justifier ça. Que la Bible parle. Amen. Nous voulons parler par les Écritures. Tous les noms, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. J'ai fait une étude biblique pour chercher quelle est l'approche et la force de Christ sur la terre. Il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Une dépendance totale à faire la volonté du Père. C'était ça le secret des choses. La soumission, l'obéissance, la fidélité. Et cela se voit au prix des sacrifices. Prenons Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 23. Et je passe le troisième point. Coopération avec Dieu. Je dis Dieu a établi 7 besoins fixes sociaux. C'est la part des responsabilités de l'homme. Les besoins fixes sont chaque jour nous devons faire face à ces besoins fixes jusqu'à ce que nous allons quitter la terre des humains. Il y a des gens
qui ont dépassé ces stades. C'est pour cela on dit que l'entreprise, c'est le reflet de son idée. Vous êtes d'accord avec moi? La famille, c'est le reflet des parents. L'église ou la communauté, c'est le reflet des conducteurs ou des corps des dirigeants. Et le pays, c'est le reflet des dirigeants. Je suis en train de comprendre. À cause de ces principes, nous sommes là. Quelle est l'attente du peuple congolais? Le peuple congolais cherche un chef qui doit définir ses besoins réels et résoudre ses problèmes sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le peuple congolais ne cherche pas un chef qui parle bien le français. Il cherche seulement celui qui va résoudre les besoins sociaux. Et regardez ce que Dieu a mis. Le premier besoin parmi les besoins sociaux, c'est boire. Nous devons boire tous les jours de l'eau potable. N'est-ce pas? Notre corps a besoin de l'eau. Deuxième, nous devons manger au moins 4 fois par jour pour construire le corps et avoir l'espérance de vie de 120 ans. Troisième, nous devons nous vêtir parce que Dieu, c'est le premier couturier. Un homme qui a la crainte de Dieu respecte sa façon de s'habiller. Car le corps est sacré. Et il veut que son épouse et ses enfants s'habillent bien. 4, nous devons avoir un bon logement. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes en train dans la prêtrise. Et c'est lui qui va s'appliquer. Il va sortir des statuts des locataires aux propriétaires. Dieu l'a fait avec moi. Je le ferai encore aujourd'hui. Et Dieu le fera avec vous. Même pour nous les serviteurs de Dieu, pour la stabilité dans la vie des ministres de l'évangile, dans les sacerdoces royales, c'est quand tu as une adresse à la communauté. Moi j'ai eu cette leçon quand Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La question de la femme samaritaine. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et nous continuons à boire jusqu'au aujourd'hui? C'est ce jour-là, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je vais laisser au corps de l'armée de l'Éternel qui restera de génération en génération? Une adresse fixe. Et ensuite que vous aussi vous ayez votre adresse fixe. Et que vous soyez serviteur de Dieu joignable, que vos numéros de téléphone ne changent pas. Un leader doit être accessible. Aujourd'hui, Dieu va vous donner votre maison. D'ailleurs,
je me remets à ce proverbe de Bangla. Mwana mukolo lupango. Mwana mukolo lupango. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est locataire dans son village. Nous avons même un chef qui est traditionnel, un chef de terre. C'est un chef de terre. Pose-lui la question si dans son village, au plateau là-bas, les sujets sont des locataires. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour cela que vous voyez, nous avons révolutionné l'église de réveil. Nous sommes de ceux-là. Et là où les médecins n'arrivent pas, Dieu commence par ses serviteurs. Dieu a mis les dons de guérison dans l'église. Et dans les collèges des anciens, il a donné même l'huile. Pour le malade. Est-ce que vous avez compris? Frère, regardez seulement notre santé. Tu es comme quelqu'un qui te ressemble. Je le dis par rapport à moi-même. Quand je sors, je vais à l'Europe pour 40 jours. Vous voyez, j'ai rajeuni. Quand vous voyez un bel homme comme ça, c'est comme lui, c'est une grâce. Moi je comprends rien comme célibataire. On n'a pas encore de charges. Sinon vous allez faire des rides. Le plus grand combat dans la vie de l'homme, c'est le stress. Sixième point, la sécurité sociale. Amen. La sécurité sociale. Et septième point, le loisir. Attention que le loisir ne devient pas du vice. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il faut avoir des moments de détente. Alors le fondement de base, c'est la relation. La relation. Car la vie est faite d'échanges. C'est une action de donner et de recevoir. La vie, c'est la prestation des services. Et pour le suivre dans la vie, c'est simple. C'est seulement s'engager à résoudre le problème des autres, à donner la solution aux autres. C'est ça la solution. Ou tout simplement la profession. Quand je lis ma Bible, quand je suis entré en profondeur, j'ai compris que là, quand on te dit que tu es un professionnel, c'est-à-dire que tu es un expert, tu donnes la solution dans ce domaine-là. Je vais faire une démonstration. Si tu as un problème judiciaire, que ce soit au parquet, au tribunal, tu vas chercher qui? Le magistrat ou le juge? Non, c'est l'avocat. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois chercher l'avocat? Parce que c'est un professionnel pour la défense du droit. Pour plaider ta cause. Si aujourd'hui tu souffres d'une carie dentaire,
Tu vas chercher qui? Le dentiste. Si ta voiture tombe en bas, tu vas chercher qui? Quand on te dit que tu es un professionnel, le professionnel, c'est lui qui résout le problème des autres avec satisfaction. Proverbe chapitre 19, verset 22, paragraphe 1. Proverbe chapitre 19, verset 22, paragraphe 1. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme. Retenez bien, frères chrétiens, le Dieu du ciel est contre toutes sortes et toute forme de méchanceté par la violence. Que ce soit verbal, écrite ou par des actions. C'est par la méchanceté et la violence que l'homme corrompt ses voies. C'est là Dieu dit que ce qui fait les charmes d'un homme, c'est sa bonté. Je suis de ceux-là qui favorisent toujours le dialogue et l'arrangement dans l'amiable. D'ailleurs, si nous avons des avocats ici, un véritable avocat n'aime pas les procès. Est-ce qu'il y a des avocats ici? Un véritable avocat n'aime pas les procès. Les derniers recours sur le procès, il fera tout pour que son client, l'affaire soit arrangée dans la mienne. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il faut toujours, et je te demande, sur la terre, il y a trois sortes de justice. Il y a la justice de Dieu que personne ne peut échapper. Chacun doit répondre à ses actes. Connu ou non connu. Deuxième sorte de justice, c'est la justice humaine qui est faillible parce que c'est animé par un homme. Au lieu de travailler avec la raison, au lieu de travailler avec le droit, il peut utiliser l'émotion et les sentiments. C'est pour cela, je vous dis, les juges seront jugés par Dieu. Les magistrats seront jugés par Dieu. Les avocats, moi, c'est une profession libérale. Est-ce que vous avez fait un suivi? Les juges, j'ai même des versets dans la Bible que Dieu parle des mauvais juges. Parce que vous avez la vie des gens entre vos mains. Et il faut savoir comment. C'est pourquoi la Bible dit la justice élève une nation. Alors il ne faut pas être méchant. La troisième sorte de justice, c'est la justice privée, la vengeance. Pour nous, dans la foi chrétienne, il est strictement interdit d'exercer la vengeance. Nous sommes la seule religion sur la terre basée sur l'amour, l'unité et les paroles. Où le maître nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Parce qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quatrième point que chaque homme doit savoir,
Dieu a établi 5 droits. Les droits à la vie. Bien aimé, tu n'as pas demandé à Dieu de t'écrire. Tes destinées sont. Il a dans ses mains le souffle de ta vie et de voix. Tout est inscrit dans son livre. Avant même laquelle il exista. Même si vous avez des problèmes avec la femme, je vous donnerai ce conseil. Faire la guerre sans pour autant avoir les relations diplomatiques. Les relations diplomatiques, c'est la prise en charge des traits d'union. Même si tu as les gars qui ont la nègre à 21, parce que très d'union, voilà. À quoi on a déjà 21 pour très d'union, voilà. Attention qui frais scolaire, les années 200, qui c'est ça. Et les gens demandent marge à manœuvre parce que. Ils ont. D'ailleurs, c'est ça la réalité. Est-ce que vous suivez très bien? Et aujourd'hui, la plupart des gens, nous sommes bloqués, nous sommes dans la malédiction parce qu'il y a des enfants qui pleurent. La preuve, vous avez remarqué, Dieu n'avait pas suivi Agar, Dieu avait suivi quoi? Ishmaël. Qui pleure des faim, des soif, qui plaît parce que toi tu as introduit quelqu'un sur la terre. Répentez-vous. Portez le fruit de la repentance. Même si vous n'avez pas épousé la femme, voyez la famille, acceptez votre enfant et veuillez vous assumer. Si vous ne voulez pas que les gens les sachent, venez avec ton pasteur, il va te mettre en contact avec un avocat. Les avocats sont les dépositaires des secrets, ils vont arranger ça. C'est tout cela touche beaucoup certaines personnalités. Les droits de propriété. Je te donne un conseil. Quand tu entres en possession d'une chose, il faut avoir les titres de propriété et garder toujours les factures avec vous. Les droits de prospérité, les droits de liberté et les droits de choix. Est-ce que vous suivez très bien? Nous sommes les décideurs de notre vie. Dieu est seulement le conducteur de notre conscience. 5e point. Dieu a établi 6 regroupements. 6. Premier regroupement, c'est la défense. Et parmi nous ici, il y a des gens qui sont dans ce regroupement. Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons ceux qui sont dans les services de sécurité, et j'en passe. C'est un regroupement où les gens évoluent. C'est un monde. Deuxième regroupement, c'est économique. Parmi nous, nous avons les gens d'affaires. Nous avons les commerçants. N'est-ce pas? Oui. Troisième, il y a les regroupements socioculturels. Quatrième, scientifique. Cinquième, politique. Le 6e, religieux. Et observez. Vous faites partie de quel regroupement? Et chaque regroupement a des règles. Est-ce que vous suivez? Le 6e point.